Allô les amis! Bon, en cette période de confinement, on va continuer l'enseignement de façon virtuelle. Donc, je suis devant une classe vide avec mes gants, question de ne pas toucher personne et de vous contaminer à travers mon écran de téléphone. Donc voilà, on reprend où on en était. On avait vu les rapports trigonométriques, donc je vous fais un petit refresh de la situation. Les trois rapports trigos de base qu'on avait vus sont 1, sinus θ égale côté opposé sur hypoténuse. Deuxième rapport trigo, cos θ égale côté adjacent sur hypoténuse. Et finalement, le troisième rapport, tangente θ égale opposé sur adjacent. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que c'est ça, quand on ne sort pas dehors, qu'on respire de l'air qui n'est pas excellente pour la santé, bien, on finit par brûler nos cellules de cerveau qui oublient tout. Ces trois rapports trigonométriques qu'on appelait affectueusement so, ka, toa. So, ka, toa. Ça, c'est l'idée pour retenir les formules. Le sin de l'angle égale côté opposé sur hypoténuse. Le cosinus de l'angle égale le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente de l'angle qui est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. Je vous rappelle que tout ça se fait uniquement dans les triangles rectangles. Ouais, mais je peux-tu faire ça dans les triangles scalènes? Non, parce que je viens de dire les triangles rectangles seulement. Fait que je ne peux pas faire ça dans un triangle équilatéral, ni isocèle, ni scalène, parce que ce sont dans les triangles rectangles seulement. Je vous montre deux applications. Donc, puisque ça a déjà été vu, ça va être relativement rapide. Imaginons le triangle rectangle suivant. Donc, on va faire quelque chose de laid, parce que vous êtes habitué de voir les choses belles, mais là, on va le faire comme ça. A, B, C. Imaginons qu'on connaît l'angle ici de 50 degrés. Là, je vais me sortir une petite calculatrice, parce que il va falloir que je fasse mes rapports trigos. On se souvient que notre calculatrice dans ces situations-là doit toujours être en degrés. Là, je ne sais pas si vous voyez là à l'écran, là, juste en haut, ici, c'est écrit DEG. Ça confirme que ma calculatrice est en degrés. Si ce n'est pas le cas, j'ai une touche qui s'appelle ici, sur la droite, DRG. Si on appuie dessus, on voit qu'en haut, hop, ça change. On peut l'amener en gradient, en radian. Nous, ce qu'on veut, c'est en degrés, donc on la met en degrés. Il faut s'assurer de ça tout le temps. Donc, imaginons qu'on a 50 degrés. Imaginons qu'ici, ça vaut 5 et qu'on aimerait trouver la valeur, la mesure du côté CB. Donc, ce que je regarde, la première étape dans toutes les situations, c'est 1, j'identifie l'angle avec lequel je veux travailler. L'angle avec lequel je veux travailler, c'est jamais l'angle de 90. Je vous explique pourquoi dans pas si long. 1, j'identifie l'angle. Ce serait intelligent de travailler avec le 50 degrés. Quoique les plus téméraires d'entre vous pourraient dire « Ah non, moi je veux celui-là, je vais faire 180, moins 90, moins 50 et je vais travailler avec le 40. » Tu peux, mais c'est bizarre. Pourquoi passer par la Chine pour aller à Québec quand on peut faire direct Gatineau-Québec? C'est douteux. Donc, 1, j'identifie l'angle avec lequel je travaille. 2, j'identifie les côtés de mon triangle. Les côtés de mon triangle, c'est quoi? 1, l'hypoténuse. Très facile à identifier. L'hypoténuse, c'est toujours le plus long des côtés, ou si vous préférez, celui en face de l'angle droit. 2, j'identifie le côté opposé. Le côté opposé, c'est celui qui est en face de l'angle avec lequel je travaille, c'est-à-dire dans ce cas-ci, le X. Et la scrap qui reste, nécessairement, c'est le côté adjacent. Donc, hypoténuse, opposé, adjacent. Imaginez qu'on ait choisi, je vous explique pourquoi on n'a pas pris l'angle de 90. Imaginez qu'on choisisse l'angle de 90. L'hypoténuse se trouve ici et le côté opposé se trouve ici. Ça ne marche pas. Tu as l'autre côté opposé, l'hypoténuse, c'est le même. Après ça, lequel des deux autres est le côté adjacent? On a un problème, ça ne fonctionne pas. Bref, on ne prend jamais l'angle de 90 degrés pour travailler. Maintenant, je dois choisir le bon rapport trigo. C'est quoi les trois rapports trigo? So, ka, toa. Donc, ce que je fais rendu là, je me dis, par rapport à l'angle que je connais, j'aimerais trouver l'opposé. Et j'ai l'adjacent. Donc, j'ai O et A.
Laquelle de mes trois formules contient O et A? Nécessairement, c'est tangente. Donc, tangente de l'angle égale opposé sur adjacent. J'ai écrit ma formule et je remplace par les éléments que je connais. Tangente de l'angle, c'est donc tangente de 50, est égal à côté opposé. Opposé, je ne connais pas, c'est x sur adjacent qui vaut 5. Et là, pour s'aider, ce qu'on peut faire, c'est mettre tangente 50 sur 1 et ça nous fait comme un produit croisé. Donc, tangente de 50 fois 5 divisé par 1. Tangente de 50 fois 5 divisé par 1. Ça va nous donner notre valeur de x. Attention, ceux et celles qui ont la calculatrice à affichage graphique, lorsque vous faites tangente, la calculatrice ouvre une parenthèse ici. Il faut absolument fermer la parenthèse après 50 si on veut que ça fonctionne, sinon ce sera la tangente de 50 fois 5, donc la tangente de 250. Et ce n'est pas ce qu'on voulait. Donc j'ouvre ma parenthèse, je ferme et je fais tangente de 50 fois 5 à ma calculette maintenant. Divisé par 1, évidemment, ça ne change rien. J'obtiens x égale 5,96. Je sais donc que la mesure de mon côté opposé par rapport à l'angle que j'avais là, c'est 5,96. J'espère que c'était clair pour comment on trouve une mesure manquante. Et dépendamment des côtés qu'on nous donne ou qu'on veut trouver, des fois ça va être sin, des fois ça va être cos, des fois ça va être tangente. Ici, on avait un exemple de tangente. Et là, je vous fais un exemple avec l'angle à trouver. Donc, encore une fois, pour utiliser ces trois rapports trigo-là, je n'ai pas le choix d'avoir un triangle rectangle. Donc, ABC, imaginons que j'ai ça. J'aimerais trouver l'angle suivant. Je sais qu'ici, ça vaut, je ne sais pas moi, 10 et qu'ici, j'ai 15. Et c'est le même principe que ce que je viens de faire avant, sauf que là, je cherche un angle. Donc, j'identifie l'angle avec lequel je vais travailler. Soyons pas stupides, l'angle avec lequel on veut travailler, c'est celui qu'on veut trouver. Maintenant, une fois que c'est fait, j'identifie mes côtés. L'hypoténuse, nécessairement, c'est la longueur 15, c'est celui qui est le plus long. Aussi, il est en face de l'angle droit, donc ça me justifie bien que ce soit l'hypoténuse. Le côté opposé, celui qui est en face de l'angle, c'est ma longueur de 10, et la strate qui reste, c'est l'adjacent. Maintenant, j'écris mes rapports trigo. So, ka, toa. Et il faut identifier le bon rapport trigonométrique avec lequel on va travailler. Bon, par rapport à l'angle que je connais. Évidemment, là, dans chaque formule, il y a toujours un angle puis deux côtés. Si je veux trouver l'élément manquant, il faut que je connaisse les deux autres. Donc, si je ne connais pas l'angle, il faut nécessairement que je connaisse les deux côtés si je veux trouver la valeur de cet angle-là. Donc, je connais le côté opposé, je connais l'hypoténuse. Je travaille avec OH. OH, so. So, c'est sin de l'angle égale opposé sur hypoténuse. Donc, le sinus ici de l'angle que je ne connais pas, sin θ, égale opposé, c'est 10, sur hypoténuse qui est 15. Et donc, j'ai sin θ qui est égal à 10 sur 15. Ce que je vais faire rendu là, c'est quoi l'opération inverse? Petit rappel, quand on a 2x égale 8, je veux trouver x, je divise par 2. Pourquoi? Parce que l'opération inverse de la multiplication, c'est une division. Si on a x exposant 2 égale 9, on veut trouver x, on va faire la racine carrée de 9. Pourquoi? Parce que l'opération inverse de l'exposant 2, c'est nécessairement la racine carrée. Dans ce cas-ci, l'opération inverse de sinus, c'est une opération qui s'appelle arcsinus. Maintenant, on n'a pas ça sur la calculatrice arcsinus. C'est plutôt noté comme étant sin moins 1. Donc, l'angle qu'on cherche est égal à sin moins 1 de 10 sur 15. Donc, je sors ma calculatrice. Sin moins 1 se trouve juste au-dessus de la touche sinus qui est... Oups, je trouve qu'on voit mal. Attends, il faut que je regarde. Ici. Sinus. Au-dessus, en deuxième fonction, j'ai sin moins 1. Donc, je vais faire sin moins 1 de, j'ouvre la parenthèse, 10 sur 15, je ferme la parenthèse et j'obtiens 41,81 degrés. Je sais donc que l'angle qui est ici, c'est
41,81 degrés. Dans ce cas-là, vous avez remarqué, je travaillais avec opposé sur hypoténuse, ça a donc été sinus. Tantôt, c'était tangente. Évidemment, si je travaillais avec adjacent hypoténuse, je travaillerais avec le cos de l'angle. J'espère que la loi des signes, le rapport Trigo sont bien saisis. On en a 3. Et ce qu'on a retenu, 2 choses, SO, K, TOA, et ça se travaille dans les triangles rectangles uniquement. Ouais, mais là, Julien, on fait quoi si on n'a pas un triangle rectangle? Eh bien, quand on n'a pas un triangle rectangle, on utilise ce qu'on appelle la loi des signes. C'est quoi la loi des signes? A sur sinus de A égale B sur sinus de B. Ça veut dire quoi? A et B, ce sont les côtés du triangle. Et grand A et grand B, c'est les angles opposés aux côtés petit a, petit b. Donc, l'angle grand A, c'est l'angle qui est en face du côté petit a. L'angle grand B, c'est l'angle qui est en face du côté petit b. Et de cette façon-là, bien, si je connais 2 angles avec 2 côtés qui sont associés, puis que j'ai un élément manquant, bien, à ce moment-là, je vais pouvoir faire un produit croisé et trouver mon résultat. Je vais effacer ici pour le besoin de la cause et je vais faire un exemple. Je vais faire la même chose que tantôt, c'est-à-dire qu'on va se faire un exemple où on cherche un côté, puis ensuite un exemple où on cherche un angle. Donc, triangle scalène ici. Imaginons qu'ici on a 10 degrés. Ici on a 120 degrés. Je vous dis qu'ici ça mesure 10 et que je cherche la longueur du côté qui est là. A, B, C. Bon, je vous suggère fortement d'utiliser un surligneur ou des crayons de couleur pour s'aider là-dedans. Première étape, je me pose la question, est-ce que je pourrais faire SOHCAHTOA? Réponse, non. Pourquoi? J'ai pas un triangle rectangle. C'est quoi un triangle rectangle? C'est un triangle avec un angle de 90. Clairement pas 90 puisque j'ai 120. Donc, à partir de là, je sais que je vais m'en tirer avec la loi des sines. Attention, je dis la loi des sines, elle n'est pas trop vite. On va d'abord identifier nos côtés avec les angles qui vont avec eux. Donc, mon côté de 10, je le mets en jaune. Il va avec quel angle? Il va avec l'angle qui est en face de lui. 120 degrés. Donc, 10 va avec l'angle de 120 degrés. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On identifie le deuxième côté qui va avec son deuxième angle. Deuxième côté, X, il va avec l'angle de 10 degrés. Finalement, mon côté blanc qui est ici, va avec... Oh, regardez la crotte de craie qui glisse, ça c'est malade. Je suis heureux. On la voit-tu? Non, dommage. Avec l'angle qui est ici en blanc. Évidemment, le côté blanc et l'angle blanc, on ne les connaît pas. Donc, on ne s'associera pas avec la loi des sines avec un A sur sin A sur ces deux côtés-là. Bon, la question qui tue. Pour utiliser la loi des sines, il me faut un match parfait. Super important. Pour utiliser la loi des sines, il faut un match parfait. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission Coup de foudre, là. C'est une émission qui est revenue à un moment donné, ça jouait dans le temps. L'idée, c'est qu'il y a 3 gars puis il y a 3 filles. Ils sont séparés par un muret, puis là, ils se posent des questions, puis en fonction des réponses, ils décident avec qui ils voudraient avoir une petite soirée. Bon. Mais ils se sont pas vus. Fait que, mettons, moi, je dis, je sais pas, moi, Julien, Joséphine est à l'autre bord. Moi, j'ai pris Joséphine. Je sors mon enveloppe à la fin, je dis, hey, j'ai pris Joséphine. Joséphine est de l'autre bord, elle sort son enveloppe, elle dit, hey, j'ai pris Julien. On s'est choisi mutuellement. On a un match parfait. Donc là, on se lève, on traverse le muret et là, on se voit pour vrai. C'est toujours une situation que j'ai trouvée bizarre parce que imagine que je te le match parfait avec Joséphine, mais que Joséphine n'ait pas de ton goût.
C'est malaisant pour vrai, là. T'arrives, tu fais comme... Oh! Tu reviens d'abord, puis tu t'en vas. Qu'est-ce que tu fais pour vrai? Là, je trouve ça plate que vous ne soyez pas avec moi parce que c'est clair qu'on partirait une discussion de 5 minutes sur comment réagir quand tu vois Joséphine puis qu'elle n'est pas de ton goût, mais c'est pas le cas. Fait que je vais continuer le cours. Bref, quand je dis pour utiliser la loi des signes, il faut un match parfait. Il faut Julien choisit Joséphine et Joséphine choisit Julien. On se comprend? Est-ce qu'on a un match parfait? La réponse, oui. Pourquoi? Parce que mon côté jaune de 10, je connais l'angle jaune 120 qui va avec. On a donc un match parfait. On peut prendre la loi des signes. A sur signe de A égale B sur signe de B. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on vient remplacer par les éléments qu'on connaît. Le côté A, si tu le 10 ou c'est le X, ça change fuck out. T'en choisis un, c'est pas grave. Disons qu'on dit que 10 va avec le sinus de l'angle en face 120. Et ça, c'est égal à X qui va avec le sinus de l'angle en face, qui est 10 dans ce cas-ci. Et comment je trouve la valeur de X? Bien, très simple, je vais faire un produit croisé. Donc, 10 fois le sin de 10, 10 fois sin de 10, divisé par sinus de 120. Et j'obtiens 2,005. Je vais arrondir à deux chiffres après la virgule, donc 2,01 sera la longueur de mon côté, ici. Loi des signes. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on nous avait demandé de trouver la longueur du côté CB? Mais là, il faut être imaginatif, jeunes gens. Si ça, c'est 120 et que ça, c'est 10 degrés, je sais que la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180. Je pourrais donc faire 180 moins 120 moins 10 et j'obtiendrai 50 degrés. Puis à ce moment-là, bien, je referai une loi des signes, mais en utilisant Y, par exemple, sur sin de 50, qui est son angle associé. Donc, j'espère que vous avez bien compris la loi des signes. Je vais tout de même faire un autre exemple, et cette fois-là, dans un cas où on cherche l'angle plutôt que le côté. Donc, encore une fois, triangle, comme ça ici. Oups. Imaginons que c'est 140 degrés. Ça, c'est 5. Oh, c'est pas 5 degrés. Il ne faut pas le savoir. On va appeler ça θ. On va dire qu'ici, j'ai 20 et que là, j'ai 4. Question, je veux trouver l'angle qui est là. 1. Je peux-tu faire mes 3 rapports trigaux? Saut, 4 ou TOA? Réponse non. Je n'ai pas de triangle rectangle. Je n'ai pas d'angle droit. J'oublie ça. Je passe à la deuxième option. Est-ce que je peux faire la loi des signes? Mais pour faire la loi des signes, il faut que j'ai un match parfait. Julien, Joséphine, Joséphine, Julien. Côté jaune, angle jaune. On voit déjà qu'on a un match parfait, donc c'est clair qu'on peut faire la loi des signes. Côté rose, angle rose. Côté blanc, angle blanc. Maintenant, loi des signes A sur sin de A égale B sur sin de B. Côté A, 20 sur sinus de 140 est égal à B, 4 sur sin θ. Attention ici, quand on va faire le produit croisé, 4 fois sin 140 divisé par 20, ça ne donnera pas l'angle, ça va donner le résultat du sinus de l'angle. Donc, voici ce que je fais. 4 fois sin 140 divisé par 20, j'obtiens 0,1286. Comment on fait pour trouver l'angle qu'on est comme ça? On fait l'opération inverse de sinus qui est arc-sinus. Évidemment, sur la calculatrice, il est noté comme étant sin moins 1. Maintenant, ce que je vous demande de faire pour garder le plus de précision possible, c'est d'utiliser sur votre calculatrice la touche qui s'appelle Answer. En bas, complètement, juste au-dessus du égal, en troisième fonction dans ce cas-ci, vous avez la touche là qui est écrite ANS.
Ce que ça fait quand j'écris ANS, automatiquement, c'est que ça prend la dernière réponse affichée à l'écran. Donc, il ne prendra pas 1,1286, il va plutôt prendre, comme pour faire le calcul, je dis il, c'est peut-être elle, là. 0,128557521. Donc, il va prendre toute la précision dont on a besoin. C'est de -1. Answer, je vais peser alpha avec mon égal, la touche que je viens de vous montrer, et j'obtiens 7,39 degrés. Ce qui veut dire qu'ici, mon angle est de 7,39 degrés. N'est-ce pas magique? Loi des sines, on l'utilise dans n'importe quel triangle. Là, j'en vois qui lève la main. Hey, je pourrais-tu faire la loi des sines dans des triangles rectangles? Oui. Pourquoi? Parce que la loi des sines est applicable dans n'importe quel triangle. Ouais, mais pourquoi je me suis fait chier à apprendre les rapports trigaux? Tu pourrais toujours t'en sortir avec la loi des sines. Rendu là, ce sera votre choix, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. OK. Maintenant, exemple spécial. Appelons ça le cas spécial. Hop. Là, je vais vous inviter à faire quelque chose. Vous allez sortir votre calculatrice à la maison. On va faire le sinus de 30. On va faire le sinus de 150. On va faire le sinus de 80. On va faire le sinus de 100. Je pense qu'avec ces deux exemples-là, on devrait être capable de trouver le pattern. Sinus de 30 degrés, ça donne 0,5. Si vous faisiez sinus de 150 degrés, sin de 150, 0,5. Bon, bizarre tout ça. Maintenant, sin de 80, 0,98. Sinus de 100, 0,98. Oh, que vois-je? Ben là, si vous n'avez pas le sens de l'observation, c'est problématique. Si vous l'avez, vous remarquez que sin de 30 et sin de 150 donnent le même résultat. Sin de 80 et sin de 100 donnent le même résultat. C'est quoi le lien qu'il y a entre 30 et 150? Puis le même lien quand je regarde 80 et 100. Bien, vous aurez remarqué que si je fais 30 plus 150, j'obtiens 180. Si je fais 80 plus 100, j'obtiens 180. Ce qui veut dire que si je fais le sinus d'un angle, puis que je fais le sinus de son angle supplémentaire, on n'oublie pas que deux angles supplémentaires, ce sont deux angles qui ensemble font 180 degrés. Supplémentaire 180, supplémentaire 180, supplémentaire 180 degrés. Donc le sinus d'un angle et de son angle supplémentaire donne toujours la même affaire. Le hic, et là je vais vous l'expliquer dans le cas spécial qui est ici, imaginez que vous ayez un triangle qui ressemble à ceci. Ça mesure 3. Ça mesure 5. Et ça, on va dire que c'est 35. J'aimerais trouver la mesure de l'angle qui est ici. Bon, évidemment, c'est pas des rapports trigaux SOHCAHTOA, parce que j'ai pas un triangle rectangle. Ce sera donc la loi des sines si et seulement si j'ai un match parfait. Regardez ici, mon côté de 3 va avec l'angle de 35, match parfait, loi des sines. 5 va avec l'angle que je cherche, puis le côté blanc avec l'angle blanc que je ne connais pas, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc, A sur sin de A égale B sur sin de B. Mon côté A, je vais prendre 3 sur sinus 35 égale B 5 sur sin θ. Évidemment, produit croisé, le produit croisé va me donner la valeur du sinus de l'angle. Donc, c'est ce que je vais faire ici. 5 fois sin 35 divisé par 3. Et j'obtiens ici 0,9560. Évidemment, je veux trouver l'angle. Donc, l'opération inverse de sinus, ce sera arc sinus
dans la notation sur la calculatrice, on a sin -1. Et pour la précision, nous allons utiliser la touche Answer. Donc, sin -1 de Answer, j'obtiens 72,93 degrés. 72,93 degrés. C'est quoi le problème? J'ai un angle obtus. C'est impossible que cet angle-là vaille 72,93 degrés. Mais il vaut combien de bords? Bon, et c'est là la question qui devient intéressante. Imaginez que le sin θ soit égal à 0,5. Lorsque je vais vouloir isoler l'angle, je vais faire sin -1 de 0,5. Ma calculatrice va me donner comme réponse 30 degrés. Là, je reviens sur ce que je vous ai montré tantôt. Le sinus de 30 égale 0,5. C'est normal que quand j'envoie le sin de l'autre côté et que je fasse sin -1 de 0,5, j'obtienne mon 30 degrés. La calculatrice, elle ne donnera jamais deux réponses. Elle va toujours vous en donner une seule, qui est toujours l'angle aigu. Je vous rappelle qu'ici, si je faisais sin -1 de 0,5, il y a aussi 150 degrés. C'est pas juste 30. Il y a comme deux réponses possibles. OK? Pour pousser l'étude encore plus, c'est comme quand vous faites racine carrée de 25 et vous demandez à votre calculatrice le résultat. Elle vous donne 5. C'est pas vrai qu'il y a juste 5. Il y a 5 et moins 5. Quand vous faites sin -1, que votre calculatrice vous donne 172,93 degrés, c'est une des deux réponses. L'autre réponse, c'est quoi? C'est 180 moins 72,93. Et ça donne 107,07. Et là, vous devez choisir le bon angle qui correspond à l'image que vous avez. Comme ici, je cherche un angle obtus, nécessairement, je vais choisir l'angle de 107,07. Donc, c'était la fin du vidéo sur les rapports trigaux ainsi que la loi des sines. Vous aurez des exercices nettement en lien avec ça. J'espère que vous avez apprécié. Bye là!